on se retrouve pour des tutos maquillage plus fous les uns que les autres avec plein de petits tips de maquilleurs. C'est parti! Et on commence avec la danse de la victoire pour faire un magnifique maquillage super important. Et aujourd'hui, j'ai utilisé la palette Berries de Beauty Bay pour faire un maquillage rose comme on adore. Et je commence par prendre un rose très pâle pour commencer mon dégradé avec un pinceau assez fluffy. Puis on prend un rose un petit peu Barbie, ce genre de rose qu'on adore pour remplir la forme et continuer le dégradé avec le même pinceau. Les filles, hyper important pour réussir son dégradé, il faut vraiment frôler sa peau, c'est ça qui va ne pas faire de traces. Ensuite, je vais prendre une couleur plus foncée pour donner de la profondeur et ça c'est le maître mot de vos maquillages, c'est profondeur et foncé. Donc là j'ai pris un pinceau un petit peu plus plat pour aller bien dans le creux de la paupière et une couleur de la même nuance mais un petit peu plus foncée. J'appuie un petit peu plus pour bien dégrader dans les couleurs mais toujours avec légèreté. Je continue avec un pinceau plat et du noir pour faire une belle forme et toujours en légèreté pour bien dégrader avec le rose par la suite avec mon petit pinceau boule. Là vous prenez vraiment les pinceaux que vous préférez. Moi j'adore ce pinceau pour dégrader les formes assez précises. Avec le même pinceau boule, j'ai repris un petit peu de marron pour bien dégrader et qu'il n'y ait pas de petites traces. Puis j'ai tenté de dégrader un petit peu avec un rose pâle mais j'ai vu que ça ne marchait pas. Alors les filles, accrochez-vous bien, je vais vous dévoiler un grand secret de maquilleur que personne vous a encore dévoilé pour réussir à coup sûr votre dégradé quand ça vous fait une barre sur le maquillage. Très simple, vous allez prendre le pinceau avec lequel vous avez fait votre teint et vous allez le passer comme sur la vidéo tout autour de votre forme et là ça va vous fondre le maquillage dans le teint, vous faire un magnifique dégradé et vous enlever toutes les barres. Comme ici on est des girly girls, on adore le rose, donc il n'y en avait pas assez. On va remettre une petite touch de rose pâle, incroyable. Et ça, vous voyez, ça donne encore plus de lumière. C'est ça qu'on veut dans le maquillage. Profondeur et lumière sont les maîtres mots d'un maquillage parfait. Rajouter de la profondeur, on va venir remettre du noir comme un trait d'eyeliner, sauf qu'on fait avec le fard à paupières, pour que ce soit fumé dans le maquillage et que ça soit parfaitement dégradé. Donc toujours la même technique avec mon petit pinceau boule et avec mon pinceau fond de teint pour fondre bien les extrémités. Et comme ici on vise la perfection parce qu'on est perfectionniste, on va prendre un mini pinceau avec du noir et remettre là où il y avait des petits manques au ras des cils parce que dans le maquillage il faut que ça soit parfait parce que c'est les petits détails qui font la différence. Ce que serait un maquillage sans paillettes ou fard pailleté, alors on va rajouter un petit fard pailleté blanc nacré que j'adore. Jusqu'à maintenant j'avais utilisé les fards de la palette Berries de Beauty Bay, mais là c'est un fard de chez NYX. À la forme je vais mettre un anti-cerne, donc là c'est un L'Oréal Paris, de toute façon toutes les références produits sont en dessous de la vidéo. On va venir bien estomper, par contre je ne le poudre pas, je ne poudre jamais mon teint avant d'avoir tout fini parce que les petits raccords sur le teint, il faut que ça soit pas poudré sinon c'est une grosse galère. Ensuite, ce que vous attendiez tout avec impatience, on commence le liner graphique et moi j'utilise des fards à l'eau, donc c'est du body painting, ça convient parfaitement autour des yeux, c'est super naturel. Comme j'ai dit, de toute façon toutes les références en dessous de la vidéo. Et pour faire un magnifique liner, le pinceau est très important. Moi, j'utilise des pinceaux à nail art parce que je trouve qu'ils sont fins, ils sont longs ou pas, selon les préférences. Il y a plusieurs tailles et je le trouve parfait. Pour le plaisir des yeux, je vous ai laissé en temps réel comment je fais mon trait d'eyeliner. Je vous laisse admirer. En tout cas, le plus important, c'est de commencer par l'extérieur de l'œil, d'aller bien tout droit, de checker de temps en temps la symétrie dans le miroir et de regarder bien droit aussi dans le miroir. Ensuite, pour faire le dessus, je prends au milieu du sourcil et au milieu de ma paupière. Je fais le raccord jusqu'à la fin de mon œil, donc jusqu'à la pointe. Je check toujours bien de droite à gauche si mon trait est symétrique. Les filles, quand vous apprenez à faire des traits d'eyeliner ou même le maquillage, je vous assure que c'est de la pratique. Moi, quand j'étais au collège, tous les matins, je faisais mon trait d'eyeliner, je pleurais parce qu'ils étaient jamais symétriques. Je l'effaçais et j'allais à l'école. Et tous les jours, je refaisais jusqu'à réussir. Et regardez maintenant où est-ce que j'en suis. Ensuite, je fais donc le dernier segment de mon tracé d'eyeliner de l'intérieur de l'œil jusqu'à l'extérieur. Vous voyez, j'ai vraiment fait en 3 étapes. J'ai déjà fait l'extérieur, le milieu vers l'extérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. J'ai déjà fait donc des premiers tracés tout fins.
Puis je vais venir épaissir mon trait petit à petit. C'est vraiment très minutieux. Soufflez bien avant de faire votre trait d'eyeliner. Et je crois en vous, vous allez réussir avec beaucoup de pratique. N'hésitez pas à reproduire le maquillage et à m'identifier ou alors à me l'envoyer. Comme ça, je peux voir toutes vos belles réalisations. J'adore voir vos progrès et ce que vous faites de magnifique. Maintenant, place aux zébrures. Et c'est pareil, j'utilise de la peinture pour le corps. Donc vous voyez très bien que le noir, il est bien utilisé. Il va falloir que j'en rachète. Tous les liens de toute façon sont en bio. C'est un petit peu le même principe pour les zébrures, c'est juste que c'est un petit peu plus minutieux. C'est des petits traits un petit peu aléatoires. Moi j'avoue que je suis pas vraiment d'exemple. Je trace en fonction de ce que j'aime et de ce que je veux que ça fasse ressentir. Donc c'est vraiment des petits traits aléatoires partout sur le blanc. J'ai pas trop de techniques à vous donner, c'est vraiment pareil de la pratique et de l'aisance avec des pinceaux. Donc moi c'est un pinceau très très fin et assez petit celui-là. Quand je trace des grands traits comme le blanc, j'aime bien quand le pinceau est très long et fin. Et celui-ci, quand c'est des petits détails, j'aime bien quand ils sont un peu plus courts, mais toujours aussi fins, je trouve que c'est vraiment le plus pratique. Petite anecdote en live, parce que oui, je fais l'œil droit en live avec vous sur TikTok, et je vous fais le deuxième œil plus spécifique avec toutes les astuces, tous les petits tips, et comment le réaliser vraiment en détail sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok pour voir en avant-première, et en live, tous mes looks. Donc petite anecdote, en live, il y a quelqu'un qui a cru que c'était un autocollant, là ce que je suis en train de faire, le petit détail noir avec le liner blanc. On a cru que c'était un autocollant pour dire à quel point j'ai bien réalisé la chose. Donc franchement, on peut pas être plus content quand on a ce genre de commentaires. Là, on ne voit pas très bien sur la vidéo, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer. Je remets un petit peu d'anti-cerne entre le trait de liner et la forme rose un peu marron que j'ai faite. Ça va donner de la profondeur et donner un petit peu d'espace et ça va rendre le maquillage encore plus beau. Là, on voit bien, vous voyez la différence de teinte et on a l'impression que c'est mon teint en fait qui est entre le liner et le maquillage que j'ai fait. Ensuite, je l'ai poudré un petit peu, ça c'est hyper important parce que sinon ça va venir en fait faire des petites bavures soit sur le liner ou alors sur la belle forme que vous avez faite avant sur le maquillage. Le maître mot d'un maquillage réussi pour moi, c'est du noir dans les muqueuses. Vous me verrez très rarement mettre d'autres couleurs que du noir parce que je trouve que c'est ça qui rend vraiment votre regard intense, vraiment fatal. Donc on met du noir sur les deux muqueuses et ensuite je rajoute du rose en dessous de l'œil pour redonner un petit peu de profondeur. Là j'ai vu que ça serait peut-être bien de rajouter du rose un petit peu plus pastel à l'intérieur de l'œil, donc je le fais des deux côtés et franchement c'est pareil, ça nous rajoute beaucoup de lumière et de profondeur. Dernière étape, ce sont les faux cils. Je fais souvent le tuto en live avec vous, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un tuto spécial sur YouTube vraiment en détail. Je serai ravie de vous le faire. Et voici, je vous laisse avec le résultat. Moi, je vous fais plein de bisous. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère que tu vas le reproduire et que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, à mettre des petits pouces bleus et à t'abonner. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à la prochaine vidéo pour un nouveau make-up.